Bonjour chers marcheurs nordiques, je suis habillée en orange, donc la séance que je vais vous proposer aujourd'hui va être plus tonique. L'idée c'est de faire un vrai travail cardio à la maison, donc tout en restant confiné, pour exploiter absolument tout l'espace dont vous disposez. On l'a fait déjà quand j'étais habillée en bleu en marchant, mais cette fois-ci on va le faire en courant. Donc prévoyez en fait un peu de matériel, prévoyez les bâtons de marche nordique sans les gantelets, par contre avec les patins. Donc mettez bien des patins. Prévoyez un bœuf sportif. Je vous ai expliqué dans cette vidéo comment faire de l'entraînement cardio progressif pour s'habituer au masque. Donc là, c'est notre première étape. On va s'habituer à faire du cardio à travers un bœuf, une épaisseur de bœuf. Prévoyez des bouteilles d'eau. Donc là, moi, j'en ai pris des 1,5 litre et j'ai pris des 1 litre. Si vous préférez ou si vous n'en avez pas, prenez des gourdes, prenez des haltères. Si vous avez des vrais haltères, ça sera encore mieux, encore mieux. Prévoyez aussi des chaises. Donc, disposez des chaises un peu partout dans la maison, dans votre espace dont vous disposez, des tables. Prévoyez aussi des tables et dégagez le dessous des tables pour qu'on puisse passer dessous. Donc, il va y avoir de la course pour faire tout votre espace dont vous disposez à la maison. Donc, dégagez bien pour pouvoir courir. Il ne s'agit pas de prendre les pieds quelque part. Donc, sécurisez bien tout pour pouvoir courir. Si vous avez de la chance d'avoir des escaliers, ça sera parfait parce que du coup, le cardio montera davantage. Prévoyez donc des chaises, peut-être des sacs aussi, des sacs pour passer par-dessus des sacs, par-dessus des choses. Donc, bâton de marche nordique avec patins, des bouteilles d'eau, des tables, des chaises et puis beaucoup d'espace autour de vous. Bon, nous sommes des marcheurs nordiques, donc on va commencer avec les bâtons. Donc on va faire un bon petit échauffement et donc ça va être plutôt tonique. Je vais m'amuser. Donc, prenez vos bâtons, mettez-vous debout, prévoyez de la place. Donc moi, je teste la place en poussant mes bâtons au bout, de chaque côté, en haut aussi. J'ai de la chance d'avoir plafond haut et devant. Et ensuite, bien entendu, derrière quand ça sera nécessaire. Donc, d'abord, prenez vos bâtons, mettez les têtes bêches et on commence avec notre train, le petit train. Pof, pof, petit train. Donc, je répète, je suis habillée en orange, c'est tonique. Petit, rapide. Maintenant, épaule, même chose. Petit, rond, rapide. L'autre sens, les mains tournent dans l'autre sens. Petit et rapide. Encore. Contractez vos abdos, bougez un peu les jambes, ne soyez pas statique. Donc un petit peu de mouvement de pied en même temps qu'on tourne les bras. Hop, les épaules. Et puis on change. Bras, épaules. Bras, épaules. Bras, épaules, continuez. Grand, petit. Attention, change de sens. Grand, petit, bras, épaules, épaules, épaules. Je laisse pas les jambes immobiles. Bras, épaules, épaules, épaules. Dernier, et maintenant les pieds. Hop, et hop, et hop, et hop. C'est-à-dire, le talon monte à la fesse opposée. Talon monte à la fesse opposée. Talon monte à la fesse opposée. Je rajoute les bâtons. Pour ça, il fallait prévoir de la place. Si vous n'avez pas de place suffisamment, eh bien regardez, faites-le avec votre bras. Tiens, on va le faire tous, c'est beaucoup plus intéressant. Tenez les bâtons immobiles, maîtrisez-les bien, et c'est un bras qui se lève, qui pousse. Une et l'autre, l'une et l'autre. On pousse, et on change. Genou en haut. Je maintiens les bâtons en place. Le genou touche, enfin la cuisse touche les bâtons. Une et deux, et une et deux. Monte. Pointe les pieds.
pointe le pied en même temps. Les orteils restent comme coincés en bas. Encore. 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 Puis, on change. Soulève les bâtons, soulève un genou. Soulève les bâtons, une jambe. Une et deux. Une et deux. Monte. Soulève. Monte. Soulève. Haut. Bas. Haut. Bas. Monte. Encore. Et on accélère. Monte, descend. Et souffle bien. Encore. Puis on change. Croisé. Croisé. Pour toucher. Bâton pied opposé. Main pied opposé. Ne vous cognez pas aux mains. Tchac. C'est pas la main qui touche le pied. Hein. C'est le bâton qui touche le pied. Ou plutôt, le pied qui touche le bâton et non pas la main. Attention, on accélère. Hop, hop. Souffle bien. Et on change. Alors, un grand mouvement avant en arrière. On a un pied devant. On a un pied derrière. Avance, recule, avance, recule. Ça fait un peu du rameur. Les bâtons restent au niveau de la poitrine. On avance et on recule. Avance, recule, avance, recule. Et justement pour que ça soit du rameur, un peu plus bas. Loin devant, loin derrière. Le talon décolle derrière, le point de pied décolle devant. Soufflez. Soufflez. Et on change. Inversez la position. Et dans l'autre sens, faites la même chose. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Déplacez bien les bâtons. Déplacez bien le corps. Talon décolle, pointe du pied décolle. Talon, pointe du pied. Puis le vrai rameur, en bas, en haut. En bas, en haut. Soufflez bien. En bas, en haut, en avant, en arrière. Et on change. Bâton toujours devant, les pieds joints. Tournez l'hélice. Et une, deux. Tourne, 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 tourne. Petite flexion des jambes. Genoux serrés. Pieds joints. Continuez. Tourne. Attention, on va passer plus vite un seul temps. Et une et l'autre. Un côté, l'autre côté. Là, il faut un peu de place devant soi aussi. Flexion des jambes. Fléchis plus, fléchis plus. Soufflez bien. Tournez, tournez. Et relâchez. Petit pas. On réajuste les bâtons qui ont glissé pas mal quand même. Et puis, on va partir faire un grand pas. Regardez bien. Il y a un seul bras qui tourne, l'autre bras qui reste immobile. Et c'est le pied opposé qui prend un pas devant. Ouais, il faut qu'on retravaille notre technique. Marche nordique. Ça sera bras jambes opposés. Tourne et reviens, tourne. Donc, si je simplifie, le bras fait juste des cercles. Regardez quel est le pied opposé. Et quand le bras avance, c'est le pied opposé qui avance.
Soufflez bien. Puis, on change de bras. Donc, faisons quand même le bras d'abord, tout seul. Grand cercle. Quel est le pied opposé? Eh bien, il fait un pas devant. Pas devant. Pas devant. Pas devant. C'est ça. C'est ça. Grand pas. Grand pas. Et puis, vous voyez, je fais des petits pas en revenant. J'avance le pied. Et mes deux pieds bougent tout le temps. C'est tout le temps. Un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied. C'est ça. Tournez bien le buste avec les bras. Les bâtons glissent un peu, mais ça fait rien. Puis, on change. Même chose en croisant. Bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. Hop, hop. Bras, jambes opposés. C'est ça. Bras, jambes opposés. Petit pas. Bras, jambes opposés. Moulinage. Opposé. Opposé. Continuez. Opposé. Mouline, mouline. Opposé. Mouline, mouline. Opposé. Mouline, mouline. Et sans le petit moulinage entre les deux. C'est un pas, l'autre pas. Un pas, l'autre pas. Très grand cercle. Gros cercle. Encore. Pousse. Pousse. Toujours bras jambes opposés devant. Et on est en marche nordique. Hein? Soufflez bien. Et puis, un petit saut. Petit saut. Si vous ne voulez pas sauter, continuez sans sauter. Hein, mais moi, je m'amuse. Souffle. C'est ça. Et puis, on reprend comme tout à l'heure. Talon-fesse opposé. Talon-fesse opposé. Continuez les jambes. Pendant ce temps-là, placez vos bâtons au sol. En diagonale, devant et sur les côtés. Continuez les fesses. Enfin, les talons-fesses. Une et l'autre. Et l'une et l'autre. Puis, on va changer pour croiser. Énorme pas. En croisant derrière. Là, c'est derrière qu'il faut de la place. Voilà, touchez rien. Ben voilà, faites pas comme moi. Pousse, reviens. Pousse, reviens. C'est que j'ai pas beaucoup de place. Puis, plus vite. Une et l'autre et une et l'autre. Ne vous appuyez pas fort sur les bâtons, ils risquent de glisser. Hein. Encore. Et attention, petit saut, saut, pause, saut, pause. Hop. Encore. 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 Et relâche. On va poser les bâtons au sol en attendant la suite. Maintenant, vous allez prendre une bouteille d'eau. Moi, je prends 1,5 litre parce que j'ai envie de travailler assez tonique. On pose jambes opposées devant, bâton devant, bâton, la bouteille. Et puis, ne tendez pas votre bras. Faites comme si vous voulez faire du lancer de poids. Mais c'est comme si, hein, vous ne lancez pas. Hein. Donc, poids du corps sur la jambe arrière. C'est la jambe arrière qui envoie le tout en avant. C'est ça. Encore. Pousse. Et pousse. Et pousse. On rajoute l'autre bras. L'autre bras en arrière. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Attention, dos. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. Relâchez bien les épaules et on change de côté. L'autre jambe devant, ses bras, jambes opposées, donc jambes opposées de la main. On avance gentiment d'abord. Les premières répétitions, gardez le coude fléchi. Ne tendez pas encore. Par contre, inscrivez bien le mouvement. Poids du corps sur la jambe arrière. C'est la jambe arrière qui pousse pour que le poids avance. Souffle bien. Un peu plus loin. C'est ça. Avec 1,5 kg, c'est déjà pas mal de travail. Vous pouvez prendre un poids plus grand, plus petit, hein, ou plus grand, hein, pour les messieurs. Et le bras opposé en plus, pousse derrière. Pousse derrière. Voilà, comme ça on travaille un peu l'amplitude gestuelle, comme à la marche nordique. Je compte 2, et 3, et 4, bien dans les deux sens. 5, pousse avec les pieds. 6, ne tends jamais le coude. 7, 8, 9 et 10. Relâchez bien, détendez vos épaules. Prévoyez de l'eau aussi pour boire à la fin de l'échauffement avant de partir à marcher. Ou à courir, pardon. Prenez 2 bouteilles maintenant. Donc je prends 2 petites bouteilles. Voilà. 2 bouteilles de 1 litre, ce qui fait 1 kg dans chaque main. Bon petit balancier de marche nordique. Assurez-vous que les bouchons soient bien fermés. Soufflez bien. Et puis, tournez plus le buste que les autres fois. Si vous avez regardé mes autres vidéos, il y a des exercices qui reviennent. Mais là, on fait beaucoup plus d'amplitude. Tournez bien. Le buste tourne un maximum. Le bassin ne tourne pas. Épaules basses. Laissez pas vos épaules se lever. Rentrez le ventre. Dos plat. Laissez pas le dos s'arrondir. Dos plat. Puis, on rajoute les jambes devant vous. Bras, jambes opposées. Derrière vous, le bras allongé. Le bras allongé. C'est ça. Et on accélère. Et on accélère. Et puis que derrière. Maintenez bien les 2 bras derrière vous. Les 2 bras, les 2 coudes restent loin derrière. Les bras ne bougent pas. C'est que l'avant-bras qui bouge. Rentre le ventre. Dos plat. Épaules basses. Allez plus vite. Pousse les bras en arrière. Baisse les épaules. Allez, allez, allez. Et relâche. Détends bien. Puis, on prend un pas en avant pour prévoir beaucoup de place derrière soi. Et on fait la grande chousse. Avec un pas. La grande chousse avec un pas en arrière. Voilà. Balancez bien les 2 bras derrière. C'est ça. Encore. Si vous êtes resté beaucoup assis, votre dos est beaucoup moins fort qu'avant. Donc, il faut bien le fortifier maintenant. Soufflez bien. Ah, ça commence à chauffer, hein? J'espère. Et relâche. On garde les bouteilles pour faire coude, genou opposé. Maintenez les bouteilles à la hauteur des épaules. Tournez beaucoup, beaucoup, beaucoup le bassin. Soufflez bien. Soufflez bien. Puis l'autre bras part plus en arrière. C'est le buste qui tourne. Le buste qui tourne. Ce n'est plus le bassin qui tourne comme tout à l'heure. C'est le buste qui tourne. Encore. Courage.
tranquillement, avant de partir faire vos tours, bouteille contre les épaules et on les lève une après l'autre. L'une et l'autre, et l'une et l'autre. Les jambes font des petites flexions. Ça fait une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Arrêtez les bouteilles, faites juste les petites flexions des jambes. Une, deux, une, deux. Et attention, les bras vont accélérer. Une, deux. C'est ça. C'est ça. Puis, marchez avec les bras. Je ne sais pas si j'ai bras jambes posés. Mais là, c'est pas facile. D'accord. Et relâchez. J'ai dit que c'était le dernier, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On fait encore une rotation. Tenez les bouteilles à hauteur du bassin. Fixez bien votre bassin en fléchissant les jambes. Fixez la tête, regardez-le devant vous. Tournez le buste. Les bouteilles vont s'approcher du corps, devant et derrière. Amenez l'épaule devant le menton. L'épaule devant le menton. L'épaule devant le menton, mais pas contre le menton. Dégagez la nuque. Baissez les épaules. Soufflez bien. Et relâchez. Maintenant, gardez les deux bouteilles avec vous. Gardez vos bâtons. Mais, on va commencer à faire des tours. C'est-à-dire que vous allez prévoir de faire dans tout l'espace dont vous disposez un tour. Donc, vraiment imaginez chaque pièce dans laquelle vous pouvez accéder sans rien casser, parce qu'on va faire ça en courant. Donc, premier modèle de course, ça va être le déboulé. Parce qu'il faut que vous soyez sûr que chaque pièce soit accessible. Donc, le déboulé, ça sera juste un petit trottinement. Petit trottinement, en fait, pour faire presque comme si vous couriez. Donc, faites le tour dans un sens pour voir tout ce dont vous disposez. Prévoyez des chaises. Donc, des chaises un peu par-ci, par-là. Vous trottinez, mais vous trottinez pour faire le tour de votre chaise. Voilà. Donc, je vous laisse partir. Un petit tour en trottinant. Et à tout de suite. Alors, mettez votre vidéo sur pause pour qu'on puisse faire la suite après quand vous revenez. Donc, pause. Et puis, à tout de suite pour la suite. Voilà, vous avez mis le vidéo en pause pour faire le tour. Maintenant, avec cette même technique de trottiner tranquillement pour faire tout le tour de vos chaises dont vous disposez, vraiment, autant d'espace que possible, vous allez les faire à l'envers. Essayez de mémoriser ce que vous venez de faire, donc le tour que vous avez fait, et essayez de faire exactement le même tour à l'envers. Ok ? Donc, remettez la vidéo en pause, faites le même tour à l'envers. Pause. Voilà, vous êtes revenu. Donc, ça veut dire que vous avez fait le tour dans un sens et le même tour dans l'autre sens. Maintenant, on continue à corser un petit peu la chose. Je vous avais dit qu'on va s'habituer à travailler avec les masques, petit à petit. Première étape pour s'habituer à respirer à travers les masques, ce qui est pénible, on est d'accord, c'est votre bœuf. Donc, prévoyez une épaisseur de bœuf. Donc là, c'est le bœuf, il est très léger. Donc, je vous rappelle, ça ne sera pas un vrai masque. Ça ne va pas arrêter les postures, c'est juste pour que vous habituez. Donc, posez votre bœuf bien collé contre le nez. Soulevez-le assez haut pour que ça tienne et refaites le même tour. Donc, voilà. On pose. Moi, ça ne tient pas très bien. Ça m'emboule les lunettes. Mais du coup, on va le faire sans les lunettes. OK? En pause. Et vous faites le même tour
que la première fois en respirant à travers votre bœuf. Pause et à tout de suite. Voilà, vous êtes revenu, vous avez fait le tour avec le bœuf. C'est pas facile, n'est-ce pas? Ça chauffe beaucoup, 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 mais justement, ça vous a obligé de faire déjà un plus grand effort physique pour respirer. On reste avec un épaisseur de bœuf toujours. Par contre, du coup, vous allez le plier un peu. Vous voyez, là, c'est le bord de mon bœuf. Je vais le plier 2 fois. Je le plie 2 fois pour que ça soit un peu plus fort, un peu plus épais en fait. C'est la bordure du haut qui doit être un petit peu plus épais. Par contre, ici, il y a toujours un seul épaisseur. Ce qui ne sera pas suffisant vraiment pour supprimer les postillons, mais c'est déjà ça. Puis là, essayez si vous pouvez, si vous avez des lunettes. Voilà, déjà avoir 2-3 épaisseurs de tissu, et ben ça envoie l'air en dessous et ça ne m'embue plus les lunettes. Donc, comme tout à l'heure on a fait dans un sens, on a fait dans l'autre sens. Et bien maintenant, vous allez faire avec cette technique-là, avec votre bœuf, le tour dans l'autre sens. Ok? À tout de suite. Mettez bien la vidéo en pause et je vous attends pour la suite. Pause. C'est fait? Très bien. Très bien. Donc, vous avez fait 4 tours déjà. 4 tours déjà. Maintenant, si avec le bœuf, c'était très pénible, ne le remettez plus maintenant. Si par contre, ce n'était pas si pénible que ça, essayez de le garder. Essayez de faire toute la séance avec cette épaisseur de bœuf. C'est vraiment pour que vous transpiriez bien, pour que votre cardio monte. Et puis, vous allez prendre des bouteilles. Donc, plutôt les petites bouteilles. 1 litre ou 50 centilitres. Et puis, vous allez les tenir en main pour faire le même tour. Donc, toujours en trottinant, juste comme des haltères. Vous trottinez, vous faites le tour de toutes vos chaises et autre chose. Vous passez bien dans les coins de votre pièce, touchez le mur, passez dans les coins, l'autre coin des pièces, touchez tout ce que vous pouvez, donc vraiment aussi près des meubles que possible, et trottinez avec ces 2 bouteilles. Donc chaque bouteille est dans une main. Et puis vos bras sont fléchis comme à la course à pied dans le général. D'accord? Vidéo en pause et c'est parti! Voilà, vous êtes revenus avec vos 2 bouteilles. On garde les 2 bouteilles et cette fois-ci, vous allez faire comme si c'était de la marche nordique. Vous allez trottiner en utilisant vraiment comme si c'était de la marche nordique. C'est-à-dire que vous avancez le bras et vous reculez le bras. Donc, ça va faire de la course lente. De la course lente. Avec 2 bouteilles. C'est lourd, pour faire tout le tour de votre espace dont vous disposez. Donc, vous pourrez prendre des petites bouteilles si 1 litre c'est trop. 1,5 litre, c'est tonique. Mais c'est vous qui voyez, c'est prévu pour une séance tonique. Remettez le bœuf si c'est d'accord, si vous êtes OK avec. Sinon, continuez sans le bœuf. D'accord? Mettez la vidéo en pause et donc tout le tour de votre pièce, de votre espace dont vous disposez dans le sens que vous voulez, avec les 2 bouteilles et un grand balancier des bras. Pause et à tout de suite pour la suite. Voilà. C'était travail des bras comme à la marche nordique. Maintenant, on enlève les bouteilles et vous allez courir beaucoup plus vite. Vous allez arrêter le déboulé, ne pas courir lentement comme vous venez de faire, mais remettez votre bœuf. Si vous ne l'avez pas utilisé tout à l'heure, remettez-le et courez plus rapidement. Vous allez faire un premier sens de tout votre espace en courant plus vite que tout à l'heure. Revenez et faites
un deuxième tour de votre espace dans le sens inverse en accélérant encore un petit peu plus. De préférence avec le bœuf, donc bien calé, bien collé. Et c'est parti, je vous attends pour la suite après. Donc ça fait 2 tours, un sens et l'autre sens, en accélérant à chaque fois un petit peu plus. Pause et à tout de suite. Voilà. Maintenant, on a fait quand même pas mal de tours, mais j'aimerais bien vous proposer encore un dernier tour. Et ça, vous allez réutiliser les poids. Vous allez réutiliser les bouteilles. Courez vite ou pas vite, ou marchez rapidement, mais le but, c'est vraiment que vous ayez chaud, que vous soyez bien fatigué et que vous fassiez du cardio. Essayez de remettre le bœuf, mais ça, c'est vous qui voyez, parce que maintenant, on court en soulevant les bras l'un après l'autre. Donc, un coup, on monte un bras, un coup, on monte l'autre bras. Donc, en tournant, en trottinant, en soulevant un bras, en soulevant l'autre. En tournant autour de tout ce dont vous disposez. Faites autant de kilomètres que possible. Si vous avez un podomètre, ce sera bien pour voir combien vous pouvez disposer. Donc, c'est parti pour ce dernier tour. Dans un sens, dans l'autre sens, vous pouvez le faire 2 fois ou 1 fois ou 3 fois. C'est vous qui voyez, mais vraiment essoufflez-vous. Mais attention, pas trop non plus. Et puis, je vous attends pour les étirements après. Ok? C'est parti, en soulevant les bras. Pause. Et après, ce sera les étirements. Voilà, c'est fait pour les bouteilles. On va les mettre de côté. Et puis, on va faire un dernier tour tranquille. Parce que les étirements, ça suivra après. Donc, un dernier tour après, tranquillement. Faites-le en mettant votre bœuf et en respirant le plus profondément possible. Donc, faites un tour en marchant. Essayez de là aussi d'exploiter tout l'espace. Mais surtout, des respirations profondes. On met le bœuf et puis ça va faire... L'idée, c'est de faire au moins 4 pas en expirant, en soufflant, en vidant les poumons. Et ensuite, inspirer 3 pas ou 2 pas, c'est vous qui voyez. Mais surtout, expirez au moins pendant 4 pas, voire 5 pas, voire 6 pas. Donc, expirez longtemps, videz bien vos poumons et ensuite inspirez profondément. C'est pour que vous vous habituez à bien respirer à travers le tissu. Donc, vraiment, ça va faire du... Inspire, inspire et souffle. Inspire, inspire, inspire et souffle. Voilà. Grande respiration profonde à travers le tissu pour qu'on s'habitue et puis surtout pour que le cardio diminue. Continuez ce tour le temps qu'il vous faut pour que votre cardio se calme. Donc si vous vous sentez encore essoufflé, continuez et revenez me voir quand votre cardio sera descendu. Et on reprendra nos bâtons de marche nordique. Ou les chaises d'ailleurs. Ok? Pause et allez-y. Grande respiration. Voilà, c'est fait. C'est fait votre tour en marchant et en respirant profondément à travers votre tissu de bœuf. Ok, maintenant on passe aux étirements. Donc, vous allez reprendre vos bâtons et puis prévoyez aussi une chaise. Donc, on va aussi se servir de la chaise. D'abord, les bâtons de marche nordique parce qu'on est quand même là pour ça. Hein. C'est ça qui nous manque, n'est-ce pas? C'est les bâtons de marche nordique qui nous manquent. Alors, on va poser un pied devant, un pied derrière, loin derrière. On fléchit la jambe avant et on va poser les 2 bâtons juste devant le pied avant. En inspirant, je lève le bras libre et en soufflant, je le descends.
pour faire des énormes cercles. En inspirant, je soulève. En soufflant, je descends. Une dernière. Puis ensuite, vous allez soulever le bras pour le pousser le plus haut possible. Accrochez-vous bien sur vos bâtons que vous tenez à la verticale pour que ça ne glisse pas. Et essayez d'attraper le plafond. Il y a une jambe fléchie, l'autre jambe il est allongé et ça devrait tirer sur la taille. On monte, on monte, on monte, puis regardez même un peu vers le haut et relâchez. Puis inversez la position. Donc, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le talon n'est pas posé au sol. On s'accroche aux bâtons qui sont bien verticales. En inspirant, levez le bras, en soufflant, descendez. Inspire à haut, souffle en bas. 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 Encore un tour. Puis, maintenez votre bras là-haut. Continuez à le pousser le plus haut possible. Le pied arrière reste bien près du sol, mais le talon n'est pas posé. Jambe avant, elle est fléchie. Bâton vertical. Et on touche le plafond. Regardez vers le haut en plus. Montez, montez, hop là. Et relâchez. Détendez bien. Ensuite, pieds écartés. Posez vos bâtons verticaux devant. Aplatissez le dos. Calez les bâtons juste contre les épaules. Et avec des jambes tendues, glissez les mains vers le bas. Donc un bon étirement. De côté, ça ressemble à ça. Puis, en gardant les deux jambes tendues, déplacez le bassin. Ce sont les hanches que vous déplacez à droite à gauche. Déplacez une hanche vers un côté et ensuite vers l'autre côté. Hanche vers un côté et vers l'autre côté. Respirez bien. On rajoute les jambes. La hanche fléchit sa jambe. Poussez la hanche et fléchissez la jambe. Poussez la hanche et fléchissez la jambe. La hanche et la jambe. Hanche et jambe. Hanche et jambe. Encore hanche et jambe. Et dernière. Et relâchez. Approchez les pieds. Relevez-vous tranquillement. Puis, croisez les bâtons tête bêche. Croisez-les, enfin mettez-les derrière. En inspirant, poussez les bras loin derrière et ramenez. Loin derrière, à ramener. Loin derrière, à ramener. Loin derrière, à ramener. Encore. Dernière fois, maintenez les bras aussi loin que vous pouvez derrière et penchez le corps en plus vers le bas. Jambes fléchies, descend les bâtons et remonte. Détendez les épaules et on repart. Inspire, les bras partent en arrière. Souffle, penche en avant. Inspire, pousse les bras un peu plus loin. Et souffle, jambes fléchies, bâton bas, on remonte. Et on repart. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et relâche. Puis gardez les bâtons toujours derrière. Mettez les mains plus loin sur les côtés. Oups, ça se coince un peu au t-shirt. Et puis là, tournez. Prévoyez de la place derrière vous parce que le bâton part assez loin. Le bassin est immobilisé. Le bras qui est devant pousse vers l'avant pour que le bras derrière soit étiré. Le bras qui est devant pousse devant pour que le bras arrière soit étiré. Je pousse
je pousse, je pousse, je pousse. Le bassin essaye de rester sur place, hein, immobile. Hein. Il va accompagner un tout petit peu, mais le moins possible. Encore, encore. Et relâchez. Posez vos bâtons au sol parce que ça glisse quand même pas mal sur le sol. Et prenez une chaise. Par contre, on est là vers vous, l'assise vers vous. Comme ça, on peut faire notre étirement préféré en posant les coudes sur la chaise et en partant loin derrière. Les mains attrapent le dossier. Les avant-bras sont sur la chaise. Soufflez, fléchissez les jambes. Descendez un peu plus bas. Et inspirez, tendez les jambes. Flex, souffle. Inspire, allonge. Souffle, flex. Inspire, allonge. Souffle, flex. Inspire, allonge. Et restez encore un peu pour ensuite ramener les mains, fléchir les jambes et vous relever tranquillement. Ensuite, asseyez-vous sur le bord de la chaise. Éloignez les jambes beaucoup. Mains sur les cuisses, coudes ouverts et partez en avant. Voilà, il faut quand même être solide, hein? Il faut que la chaise soit solide. Puis, coudes sur les cuisses et mains au sol si vous pouvez. Avancez une main, ramenez, avancez l'autre et ramenez. Je vais reculer un peu. Voilà. Avancez, ramenez, avancez, ramenez. Toujours une main en appui pendant que l'autre avance. Et relâchez. Posez les mains sur les cuisses, relevez-vous tranquillement. Puis mettez-vous debout de nouveau. Et cette fois-ci, face à la chaise. Vous allez poser un pied sur la chaise, jambes bien tendues. Fléchissez la jambe d'appui et penchez un peu déjà en avant. Gentiment, hein, pour que ça tire derrière la cuisse. Et on change l'autre côté. C'est juste préliminaire, hein, pour voir si c'est possible. Jambes tendues, pieds flex, dos plat. Fléchissez la jambe d'appui. Poussez les fesses en arrière. Pliez un peu. Ne vous appuyez pas, hein, sur cette jambe-là. Voilà. Et on relâche. Maintenant, on pose le pied sur le bord de la chaise. Et nous, on va attraper le dossier. Et de là, en inspirant, allongez la jambe autant que vous pouvez. Voilà. Et soufflez, ramenez. Inspirez, allongez. Soufflez, ramenez. Inspirez, allongez. Soufflez, ramenez. Attention, elle ne sera pas tendue. Hein. Le dossier est très loin. Et on relâche. Fléchissez la jambe, posez les mains sur la cuisse, relevez-vous. Même chose avec l'autre. Donc, le pied sur le bord de la chaise. Le talon, il est sorti de la chaise. Comme ça ne glisse pas. On se couche sur la cuisse pour pouvoir attraper le dossier. Inspire, allonge la jambe autant que tu peux. Et souffle, fléchis. Inspirez, allongez. Soufflez, fléchissez. Attention au dos, hein. Et flex une dernière fois. Inspire, allonge. Et flex. Garde la jambe fléchie, pose la main sur la cuisse et relève-toi. Pour retourner la chaise, on le met à l'envers. Et j'espère que vous avez un trou, que vous avez un dossier à trou. Parce que du coup, c'est dans le trou qu'on met le pied. Bien calé. On éloigne l'autre pied derrière. Et là, vous allez pouvoir tendre la jambe. Inspirez, tendu. Soufflez, fléchissez. Inspirez, tendez.
Souffle, flex. Inspire, tendu. Souffle, flex. Et une dernière fois, tendu. Et au reste. Jambes d'appui fléchies, dos absolument plat. Attention, laissez pas le dos s'arrondir. Et si ça ne tire pas assez, on descend un peu plus bas. Pour quitter la position, on fléchit d'abord la jambe, puis on ramène. Moi, ma chaise glisse, faites très attention, hein, c'est pas très prudent. L'autre côté, l'autre pied. Éloignez le pied d'appui, attrapez votre dossier solidement et on y va. Inspirez, tendez la jambe et soufflez, fléchissez. Dos plat, inspire, allonge. Souffle, flex. Inspire, allonge. Vous voyez, j'ai fléchi la jambe d'appui naturellement. Et flex, dernière fois. Inspire, allonge. Maintiens la jambe tendue devant et flex au sol. Dos plat, épaules basses. Ne collez pas vos épaules aux oreilles. Et si ce n'est pas suffisant, on penche le corps un peu plus bas. Respirez, respirez. Et relâchez. Fléchissez la jambe, posez le pied et remontez. Voilà. Puis notre quadriceps avec la chaise ou sinon une table. Vous pouvez mettre la main sur une table pour d'abord attraper le genou devant pour stabiliser votre position. Puis attrapez le pied derrière. Redressez bien le buste, rentrez le ventre, cambrez pas le dos. Le ventre est rentré, le bassin est basculé en rétroversion et la fesse serrée derrière. Voilà, redressez bien. Tirez, tirez, tirez. Et relâchez. Pour attraper maintenant le bout du pied, glissez les mains jusqu'au bout du pied. Voilà, comme ça vous étirez aussi le coup de pied, la cheville et le coup de pied. Rentrez, dégagez bien la nuque. Et relâchez, posez la jambe, détendez bien. Et on fait l'autre côté. L'autre jambe de la même manière. On attrape d'abord le genou devant, pour ensuite attraper le coup de pied. Amener la cuisse à la verticale, pas forcément collée à l'autre, mais verticale. Jambe d'appui un peu fléchie. Rentrez le ventre en basculant le bassin en rétroversion et serrez la fesse. Dégagez le buste, redressez bien. Voilà. Relâchez. Pour ensuite attraper une deuxième fois pour glisser les mains jusqu'au bout du pied. Pour que ça tire et la cuisse, le psoas, la cuisse et le coup de pied, la cheville et jambier antérieure. Respirez, respirez. Soufflez et relâchez. Détendez bien la jambe et relâchez bien. Puis, dernier étirement encore. Mettez-vous à côté de votre chaise. Collez la main opposée sur la chaise, l'autre dessus. Et on fait comme avec nos bâtons. On va s'accrocher à la chaise pour que l'étirement soit derrière l'épaule. Comme ça. Un peu tordu. Puis, changez de côté. Même chose, donc c'est le bras opposé qui se colle contre le dossier. Bras bien tendu. L'autre main, il se met dessus. Et on fait une torsion. Donc, le bras de dessous est allongé. Pour être bien tordu. Voilà, et relâchez. Voilà. Une petite séance de marche nordique et de course à pied à faire chez soi, dans l'espace dont vous disposez. Alors, rien ne vous empêche maintenant d'associer cette séance avec votre sortie de 1 heure en plein air. Donc, en fait, faites cette séance jusqu'à la fin de la course. Et ensuite, laissez le vidéo en pause
Et puis faites votre heure de sortie en plein air avant de faire la dernière séquence qui est une marche, grande respiration et les étirements. Donc voilà, vous pouvez faire cette séance-là. Elle fait 50 minutes, donc elle est relativement longue. Et puis associée avec votre sortie en plein air, ça vous fera bien 2 heures d'activité. Et surtout, habituez-vous au port de masque. Donc comme j'ai dit, première étape, un bœuf. Deuxième étape, 2 épaisseurs de bœuf, donc cousus ensemble ou juste pas obligé de les coudre, hein, ils peuvent juste rester à côté. Et puis troisième étape, un vrai masque. Un vrai masque éventuellement avec en plus dedans un filtre. Un filtre. Donc vraiment dans nos sorties en plein air de cardio, on projette tellement de postures qu'il faut qu'on s'habitue à le faire avec les masques. Ok? Alors, moi j'y vais avec mon masque, bien, avec ma coiffure spécial masque. À bientôt. À bientôt.